Je sais qu'il y a encore je sais qu'il existe encore des dieux pour moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Plus grand que l'amour de père, plus fort que celui d'une mère, plus profond que celui d'un âme. C'est ton amour, plus grand que l'amour d'un père, plus fort que celui d'une mère, plus profond que celui d'un âme. C'est ton amour. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Qui a pu conquérir mon cœur? Qui a brisé mes raisons? Qui m'éloigne de mes désirs? Ce fut ton amour qui a pu conquérir mon cœur, qui a brisé mes raisons, qui m'éloigne de mes désirs. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh.
Personne pas qu'à adorer au nom place moi. L'aime garder tout ça ou fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. Mais adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas adorer au nom place moi. L'aime garder tout ça ou fait pour moi. Personne pas adorer au nom place moi. Adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas. Je te vois, tu m'observes, et nos cœurs battent au rythme d'un amour uni. Tu me regardes, je t'approche et n'ose parler au nom d'un amour réel. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, quand deux cœurs se rencontrent pour une même destinée. Il y a de l'amour dans l'air, il
Il y a de l'amour dans l'air quand deux cœurs se rencontrent pour une même destinée. Je te vois, tu m'attires et nos cœurs battent au rythme d'un amour uni. Je te vois, tu me plais, et nos yeux parlent au nom d'un amour réel. Oh, hey. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air quand deux cœurs se rencontrent pour une même destinée. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air quand deux cœurs se rencontrent. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union de notre frère bien-aimé Jacques-Henson Vertillus et la sœur Sonny Jean-Louis. Ils ont décidé de s'unir par le lien du mariage. Pour eux, le mariage n'est pas seulement un acte administratif, mais surtout un pas de plus dans leur liste de projets de couple dans la construction de leur amour. Ils ont désiré d'organiser cette cérémonie d'engagement pour faire de vous les témoins officiels de cet événement de l'union. Si la mathématique 1 et 1 font 1, mais pour Dieu 1 et 1 font 1. Aujourd'hui, deux vies vont rejoindre pour emprunter un chemin commun. C'est un moment de joie dont vous êtes en effet témoins privilégiés. C'est de votre présence qui rend cette cérémonie sacrée aux yeux des futurs mariés. Merci à vous tous d'être là et d'avoir participé à votre façon à cette grande cérémonie magnifique, spéciale et honorifique aux yeux des futurs mariés. Nous disons merci à tout le monde qui est présent. Jeudi, c'est un jour spécial, un jour honorifique, un jour magnifique, un jour solennel, côté que frère Jacques-Henson et la sœur Sonny pour entrer dans le lien du mariage. Et ils ont fait mariage ça, ils ont l'union pour être capable de continuer dans le projet d'avenir parce que l'amour doit être valorisé. L'amour, c'est le symbole qui est notre reconnaissance à l'égard de Dieu, puisque nous savons en Éden, Dieu disait que l'homme ne doit pas vivre seul. Donc si l'homme ne doit pas vivre seul, donc à Soya, frère Jacques-Henson va dire, quand ça c'est quand pas, et il y a le font seul. Donc nous déjà dit bienvenue et nous disons merci pour présence sous pas présent cérémonie ça à Soya, il va être possible et nous disons merci pour présence une fois encore. À présent, nous appelons notre frère bien-aimé Josué qui va chanter un morceau pour la gloire de Dieu pour faire la continuité de cette cérémonie. Oh Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, et
reçois, gloire reçois, ta Dieu le Père. Reçois Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité, Dieu et la perpétuité, son immense charité, Dieu et la perpétuité. Oh, l'amour il m'a cherché. Oh, l'amour il m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Oh, l'amour il m'a cherché. Oh, l'amour il m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 31. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier pour la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur, assoyez. Merci, alors, avant de venir au nom du Seigneur, nous sommes présentés dans la vie. Nous merci Seigneur pour le grand jour, Seigneur, pour envoyer ça, comme ça, beaucoup ça, nous merci Seigneur pour tout ça qui est déjà commencé, Seigneur. Notre présence déjà là, en même temps, Seigneur, va orienter parce que nous, Seigneur, tout le monde qui va faire une partie, Seigneur, dans ces réunions, ça, Seigneur, moi, nous va accompagner, Seigneur. Nous merci, Seigneur, pour cela, Seigneur, qui est déjà là, qui sont très loin, Seigneur, qui est déjà là, qui a accompagné, Seigneur. Pour ça, Seigneur, moi, nous, que cet esprit, Seigneur, va guider, Seigneur, on va accompagner dans tout ça qui va faire, Seigneur. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À ce moment, nous vous remercie. Faites que le soirée ça possible. Nous disons merci à chacun de nous présent. Merci avec Frère Jacques Wilson, ce Souni, et qui nous a invités. Merci à toute l'assistance, merci aux témoins.
Et pour procéder à la suite, mettez d'autant plus pour nous lire dans Amos chapitre 3, le verset 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Je vais lire un seul verset et de lire après quelques considérations dans le nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Merci, Kabachita. Donc, ici, nous avons devant nous une question dans le livre d'Amos. Et le texte a montré combien il est impossible pour que la vie ensemble réussisse sans gagner un consensus, sans gagner une concertation. Ici, il est question de Dieu avec Israël. Israël qui plonge dans l'idolâtrie, qui plonge dans toutes sortes de mal. Et que monsieur, bon Dieu marche avec eux. Et bon Dieu va passer par le prophète Amos pour dire donc que deux hommes pas qu'à marcher ensemble si au départ ils ne sont pas unis ensemble, ils n'ont pas gagné un point d'entente commun. Et c'est aussi le cas pour le mariage. Donc, si il était comme ça pour Israël, Israël dans un chemin difficile, dans un chemin qui contraire la volonté de Dieu, et bon Dieu lui-même, il rend compte que le pas marcher parce que pas un accord. Et bon, nous-mêmes, dans le texte, on va faire quelques considérations pour le sujet de mariage, frère Jacques Henson et sœurs Sonéga. Et pour nous aller directement pour nous dire donc que c'est impossible pour deux personnes marcher ensemble. Et si au départ, il n'y a pas gagné, ils ont entente, il n'y a pas gagné une concertation. L'exemple dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Le verbe ici c'est convenir. Les synonymes de mettre d'accord, mettre ensemble, harmoniser. Donc, le texte me dit si deux personnes pas d'accord, si deux personnes pas concertés, si deux personnes pas mettre ensemble, c'est difficile de marcher. Aussi bien frères et sœurs. Parce que le mariage, souvent présenté comme étant un voyage. Le mariage, c'est une trajectoire de point A à un autre point. Donc, si le mariage, c'est une trajectoire, c'est un voyage, donc de concerner la femme et l'homme, donc il est impossible pour deux personnes embarquer dans le chemin du mariage sans qu'il n'y ait pas un consensus, il n'y ait pas une concertation. Donc, si deux personnes marchent ensemble, si ils ne pas aller main en main, ils ne peuvent pas arriver dans la destination. Donc l'essentiel du mariage, ce n'est pas seulement emprunter le chemin, mais c'est aussi donc, se mettre d'accord pour emprunter le pas. Donc pour arriver à la destination finale, quelques résolutions au départ sont importantes. Donc au départ même, il y a des résolutions qui doivent mettre en considération. Le mariage c'est un voyage, c'est une trajectoire. Donc, parmi les considérations, donc, il faut nous considérer, autrement, quelques résolutions pour que nous soyons capables de rassurer nous que nous dans le chemin, il a marché ensemble. Premièrement, donc, puisque nous dans le chemin, nous besoin de ça. Nous besoin une vision commune de mariage. Donc, deux personnes qui concernent les mariés, nous besoin d'une vision commune. Nous besoin d'une vision qui est claire entre eux-mêmes. Ça veut dire ça. Donc, la vision, nous est avec nous. Mais quand il s'agit de la vision, ça a rien à voir avec notre mentalité. Ça veut dire ça. Donc lorsque nous devons marcher dans le chemin, si nous avons une vision qui est bien définie, une vision commune, la mettez en petite difficulté dans le parcours. Ça veut dire ça. Moi, je viens dans le ça, la femme vient comme ça, l'homme vient comme ça. Et chaque monde qui a une vision, lorsque il y a une vision différente, il vient faire ça, il vient une division. Ça veut dire que ça vient deux visions. Et n'importe monde qui gagne 4 vues de la division, il n'est pas capable d'atteindre la destination finale. C'est peut-être ça la Bible claire lorsque dit, il y a une maison qui est divisée, il n'est pas capable de résister.
C'est très très important. Donc nous avons besoin d'une vision commune sur la vie. Comment nous voyons la vie, comment nous voyons le mariage. Et même de la vie aussi, nous devons comprendre que nous avons la même perspective et même direction. C'est-à-dire que si notre marche nous va dans telle direction, et nous tous les deux devons embarquer dans la même direction. Donc si nous après aller tirer l'autre, c'est sûr que donc le voyageur a fait naufrage. C'est très très important. Après avoir une vision commune de mariage et même de la vie, même perspective, même direction, et au cours de ce parcours, nous avons besoin de l'autre élément qui est extrêmement important, qui c'est le pardon. Pour que ça ne parcours, nous avons besoin, nous sommes dans une vision commune, pour ne pas garder la même genre, pour nous viser même si, parce que même si, nous aller dans telle cible. Mais après que nous finissons tout ça, nous avons besoin, en parcours, il y a ce qu'on appelle le pardon. Pour qui ça le pardon dans le parcours du mariage? Parce que vu à notre faiblesse, nos défauts, mariage c'est l'union de deux êtres humains. Lorsqu'on dit deux êtres humains, on dit que c'est deux êtres qui faillissent avec toute faiblesse, qualité et défaut. Donc, le pardon ici, le jour pour faire ça, pour mettre nous en harmonie. La Bible dit lorsque il crée l'homme, il dit lorsque bon Dieu souffle dans l'homme, et dit l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que ça, l'homme c'est une âme vivante. Ça veut dire c'est nous sommes des êtres humains. Si nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres dotés de faiblesse, dotés de défauts. Donc le fait que je connais que l'identité faible, donc je connais aussi partenaire là aussi, c'est le même pour lui. Donc on a besoin de pardon. Peut-être que ça. Parce que le parcours, nous toujours blessés au nom. On a toujours comme si on a dit ça. Et faire fâcher ce chemin. C'est pour ça que nous avons besoin de pardon. Le bonheur dans le mariage, c'est quoi le bonheur dans le mariage? C'est le fait que nous comprenons que nous sommes des imparfaits. Et c'est ça qui fait le bonheur dans le mariage. Lorsque nous connaissons que nous sommes imparfaits, lorsque nous connaissons que nous sommes fragiles. Le fait que nous connaissons que nous sommes fragiles, nous sommes imparfaits. Donc, je ne peux pas jamais monter au-dessus de l'autre, parce que je connais même gens l'autre l'a blessé, moi-même tout le monde est capable de blesser. Et si je connais capable de blesser, il est capable de blesser. Donc, on a harmonisé pour que nous soyons capables de toujours utiliser le pardon dans le mariage. Et dans le parcours, donc, comment le pardon doit être chita? Le pardon doit être lié avec notre modèle qui c'est Jésus-Christ. Ça, Jésus-Christ dit sur le pardon. Il a posé Jésus une question, il dit, mais est-ce que l'homme fait le mal, est-ce que c'est 7 fois pour nous pardonner? Jésus dit, non, mais pas jamais dit pour nous aller 7 fois. Moi, je dis pour nous aller 70 fois, 7 fois. Donc, nous voyons comme si donc, on qui vraiment exagéré. Pour dire que ça, donc on a tous besoin de pardon. Et nous devons pardonner continuellement. Jésus-Christ est notre modèle dans le pardon. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est très important pour comprendre que comment Christ pardonne. La Bible dit qu'il faut pardonner, même Jésus pardonne. Comment Christ pardonne? La Bible dit dans Romains, donc alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous pas dit, mais Christ veut nous pardonner. Alors que chaque jour, faire bon Dieu qui pardonne, mais il est toujours pardonnez-nous. Mais si toujours pardonnez-nous, nous-mêmes nous besoin de ça. Nous besoin d'utiliser le pardon pour nous capable de vivre avec une langue. C'est très important. L'autre élément qui est important, nous besoin dans nos parcours, nous sommes besoin de pardon. Nous besoin, ça, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est très important dans nos parcours, parce que si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nos mariages, dans nos parcours, lorsque nous subissons des outrages, lorsque nous subissons des difficultés entre nous, ça qui va faire nous camper, c'est la crainte de Dieu. En soit, il n'y a pas que nous allons faire. Et pas parce que nous faisons à l'égard de partenaires qui en face moi, nous faisons à l'égard parce que nous sommes chrétiens pour bon Dieu. Donc, si pas de chrétien pour bon Dieu, il est difficile même pour faire partenaire, non, lui-même, les plaisir. Regarde ça, la Bible dans Psaume 110, Psaume 111, verset 10. Dans le Psaume 111, verset 10, ça dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et il dit aussi dans le proverbe. Vous n'avez ça, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a une différence entre intelligence avec la sagesse. Pour capable
intelligent pour pas gagner la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une habilité pour prendre des décisions. C'est que lorsque dans le mariage, donc lorsque nous avons crainte de Dieu, la crainte de Dieu produit en nous la sagesse pour faire nous bien aborder. Il y a des sujets qui doivent abandonner. Nous avons crasé ça. Mais le fait que la crainte de Dieu en moi, il produit en moi la sagesse. Qui fait lorsque Christ est venu, lorsque ton père est venu, moment de difficulté est venu, donc il fait me connaître comme capable d'aborder ça. C'est très important. Dans Proverbe chapitre 8, le verset 13, la Bible dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, l'enseignement important que la crainte de Dieu fait dans la vie, c'est qu'il fait le rail du mal. Il fait le rail du mal. Dans le parcours, partenaire là, la femme de l'homme, il doit faire la qui pas bon. Mais le fait que la crainte de Dieu, même la femme qui mal, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Moi, on commencer à railler tout ça qui mal. Et moi, retourner donc pour que je sois capable de pardonner. Et pour terminer, le dernier point, c'est l'amour. Nous devons parler surtout de l'amour. Pour qui ça se l'amour? Il faut être très important pour nous comprendre que lorsque la Bible parlait de aimez-vous les uns les autres, que ce soit dans la vie pratique, que ce soit dans le mariage, donc nous avons fait notre appli dans les lecture, la Bible parle de l'amour. Il parle de mots grecs, c'est agapé. Agapé, c'est le mot défini pour nous. Alors que dans notre française, donc, nous avons de moins en moins vocabulaire. C'est peut-être ça, donc, il y a tout le monde, toute net même signification. C'est peut-être ça qu'on peut appeler, on parle de l'amour, mais en réalité, donc, dans l'original, chaque est une traduction différente. Par exemple, lorsque la Bible dit mari, aimez vos femmes, ou bien aimez-vous les uns les autres, il ne va pas parler dans l'amour, dans ce sentiment. Il ne va pas parler dans le sentiment éros, pas romantique. C'est le même amour que Dieu remet l'humanité. Donc il dit, pas de ce nous besoin, revêtez-nous de l'amour. La Bible dans Colossiens 3, verset 14, la Bible dit, revêtez-vous de l'amour, c'est agapao, qui est le lien de la perfection. Pourquoi ça nous met de l'amour en deux parcours? Parce que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire. L'amour, lorsqu'il y a l'amour, tout défaut vient une qualité. Lorsqu'il y a l'amour. Même l'amour de son bagaille, tout le monde a son bagaille qui n'est pas bon, qui va mourir. Le fait qu'on ait l'amour, donc où est avec notre Dieu? Parce que l'amour est le lien de la perfection. Donc l'amour fait lien. Perfection. C'est très important. Donc, si puisque nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des êtres qui toujours appelés sur l'autre, nous voulons de l'amour entre nous pour nous faire de la perfection. Qui fait que ça? Qui fait un monde qui a 10 ans, 50 ans, 30 ans, à même monde toujours marié. Malgré les difficultés, pour nous toujours absolument toujours. Peut-être qui ça? Et pas parce que vous n'avez pas de défauts, parce que vous n'avez pas de mauvaises difficultés qui vont affronter. C'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'amour. Et l'amour fait ça, il perfectionne. C'est-à-dire que même les salauds qui ont des défauts pour lui, mais là, c'est l'amour rend des choses à même en qualité. Et c'est très important pour nous capables de remettre de cet amour. Donc, par exemple, on va une description de l'amour qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13, où la Bible dit donc que l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour croit tout, espère tout. Donc, si vous lisez le côté de reste, vous avez une description de l'amour, donc ce n'est pas seulement une simple de citation, mais c'est un fait, c'est une décision. Là, on parle de l'amour, on ne parle pas de l'amour comme étant un sentiment, on parle de l'amour comme étant une résolution, comme étant un sentiment. Donc, madame ne fait même moi décider même. Et pas parce que me sentir. Non, l'amour ici, pas rien à voir avec le sentir, il y a tout simplement avec le commandement. La Bible dit voici. Le nouveau commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire ça. L'amour n'est pas que le sentiment, mais l'amour c'est le commandement. L'amour c'est le commandement. Ça veut dire que ce n'est pas une faveur faite lorsqu'on remet l'autre. C'est bon faveur, c'est un commandement, nous obéir. Et l'amour est tellement important dans le mariage parce que quelqu'un a dit, plus on approche de Dieu, c'est plus on aime nos semblables. Donc si vous besoin réellement donc, un homme qui remet d'amour, vous besoin premièrement un homme qui aime Dieu. Tout homme qui aime Dieu, nécessairement donc il remet d'amour. Parce que la Bible dans un jeune dit comment nous sommes capables de remettre bon Dieu, c'est ne pas remettre donc monde qui va côté nous. En soi, dans le mariage, partenaire qui
pour côté, laissez une expression pour capable démontrer l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous avons premièrement relation avec Dieu, moi remets mon Dieu, automatiquement donc m'a débordé, transbordé dans ça, semblable que moi. Dans le cas plus précis, c'est notre conjoint. C'est très important pour nous capable cultiver et l'amour. Donc un homme doit aimer Dieu. Ensuite, la venir comprendre comment pour une femme aussi doit aimer Dieu premièrement. Donc première relation que je gagne, c'est construire la vie de Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord. La vie au commencement, Dieu. C'est-à-dire que dans le mariage de Dieu, si Dieu est avec au premièrement, on a c'est Dieu qui prend vos grâce et force pour remettre notre bon consommé. Parce qu'avec quoi, nous pas nous ne sommes pas capables de remettre parce que nous avons un égoïste. C'est pour ça que la Bible dit, c'est Dieu qui a produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Donc c'est très important, frères et sœurs. Notre parcours, notre mariage, son parcours, nous n'avons pas besoin de bonne service. Rappel, nous avons besoin non seulement de bonne service, nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de supporter notre, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de surtout vivre dans l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Plus on aime Dieu, plus on aime nos prochains. Un homme qui aime Dieu va automatiquement aimer sa femme de même. Pour une femme qui aime Dieu, il va aimer le mari automatiquement. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons Seigneur Dieu pour parole sainte. Et qui pas seulement cette déclaration, mais que c'est parole du Seigneur Dieu. Et nous comprenons qu'il est possible pour nous construire pour le bagage à Seigneur Dieu sans nous pas chuter à Seigneur Dieu sous présence du Seigneur Dieu. C'est vrai que c'est là qui dit, si on n'a pas dit, pas bâti sous parole du Seigneur Dieu, eh bien, la partie, donc, lorsque le vent est venu, certainement, Seigneur Dieu, il y a pour venir. Mais le mode que parole ça, nous centrer, chute dans le cœur, Seigneur Dieu, il fait de nous, Seigneur Dieu, des amoureux de nous-mêmes, premièrement, automatiquement, capables de remettre notre Seigneur Dieu. Mais dans le nom de Jésus, avons ici prié. Amen. Maintenant, nous allons passer dans une autre phase, engagement des équipes. Merci. Donc, voici que nous allons faire pour la lecture. Nous allons aller donc, nous allons poser des petites questions. Nous allons répondre. Donc, question c'est pas ça qui fait profondeur sans partie. C'est pas une longue phrase question-réponse. Mais c'est une profondeur engagement. Petite phrase même je gagne. Ok? Donc tout ce qu'on va dire, donc ce même qui parle c'est comme base de tout le reste. Donc par engagement, donc c'est très important pour nous au sein de ça. Frère Jackinson, Vertilus. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre ce Sonic, Jean-Louis, comme Madame Légitimon, en présence de Dieu et devant toute assistance là? Est-ce que vous pouvez mettre libre pour être fidèle avec lui, pour loyal avec lui, et pour supporter dans tout ça qu'il fait? Est-ce que vous pouvez mettre aussi pour aimer, même Jean-Christ, aimer l'Église et il va être fait pour lui? Merci. Bon, je vais des sources de déclaration de ça. Ce Sonic Jean-Louis doit faire même répétition. Donc, j'en dis, donc c'est des questions qui sont simples. Je pense aussi capable simple, mais engagement, mais profondeur, c'est dans sortant qui va suivre, donc peut-être après tout ça, il peut être tout le reste aussi. C'est très important. Ce Sonic Jean-Louis, est-ce que à ce moment vous voulez déclarer publiquement que vous faites la question de Vertilus, vous mari légitime, en présence de Dieu et en présence de tous les témoins savoir sur la nom de Jésus? Est-ce que vous mettez pour être fidèle à elle, pour être loyal à elle, pour supporter notre la Est-ce que vous mettez pour soumettre avec lui, même genre l'Église soumettre à l'Église, même genre l'Église soumettre à Jésus-Christ? C'est bon de mettre des choses sur mon adversaire au nom de Jésus. Maintenant, on peut aller sur là. Maintenant, on va aller prier. On va consacrer donc signe d'alliance dans le nom de Jésus. Par nous aussi.
ça a aussi des signes d'alliance. Donc, c'est un marque qui dit qu'on va sceller une alliance d'une vie avec le Seigneur. Donc, alliance, ça, donc, il va servir tout ça. À chaque fois que vous avez défié, vous avez besoin de alliance. Leur fait alliance dans l'ancien temps, donc il y a ce qu'on appelle les paroles d'alliance. Il y a ce qu'on appelle les signes d'alliance. Donc ça aussi des signes d'alliance. Ça va pas alliance, mais c'est signe d'alliance. On va le prier dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous bénis et consacrés alliance, signe d'alliance, ça au nom du Seigneur. On va faire réellement ces signes d'alliance en sorte que les gloires, on va servir comme signe d'aller. À chaque fois d'avoir défié, nous songez qu'il y a un signe qui te dit que tu fais alliance pour moi. Dans le nom de Jésus. De la même manière, c'est Dieu. Alliance c'est Dieu. Il ne va jamais briser. Puis alliance une avec l'autre c'est Dieu. Il ne va jamais briser. Dans le nom de Jésus. Bénis alliance à eux. Consacrez-le. Pour que vous puissiez des outils utiles dans la vie jusqu'à ce qu'on retourne dans le nom de Jésus. Amen. Ça fait la vie maintenant. Maintenant, Frère Jacquelson, nous allons. Donc, gagner, pour gagner un signe d'alliance dans le monde de Jacquelson. Pour pas comme si témoigner donc alliance avec Jésus pour le faire. Pour pas sceller ça avec parole ou parole. Donc, juste avant, je me dis, je toujours défini le frère Jacquelson dans votre tradition. Je définis un nom sous parole. Je définis un nom sous parole. Parole tellement importante, c'est juste ça qui de témoigner sur son monde sérieux et son monde qui passe sérieux. Pour assurer, donc, la différence n'est pas pareille. Parce que je dis en tout est rose, tout est belle assurée. Mes paroles, ça c'est même après 10 ans, qui va dire donc qui est sourd. Après 5 ans de mariage, qui va dire qui est sourd. Et ça va dire un peu de mots, il va être gravé. Et si elle n'a pas qu'on l'autre, à chaque fois d'avoir défié pour rappeler que le message va dire. Et pas oublier que l'homme est défini par sa parole. Merci. Papier, un petit background qui se souvient. Pendant qu'il va faire des déclarations, il va signer la veille pour parole. À chaque fois que Autant de ça, est-ce que ça pour nous qui attendre. Mais si c'est celui qui attendre, nous ne pouvons pas attendre. Non, c'est celui qui attendre. Déjà. Não vai exercer, deixa que pau. Festa assim, Capteur de moi, moi si bébé à soi, c'est pas le sac plus important dans la vie. À chaque fois, vie moment pareil, moment difficulté, nous faisons transformer en amour. Maintenant, c'est celui, même ça me dit avec la personne, c'est lui-même qui va la poser. C'est son pas le dire à soi, il va le définir après 5-10 ans. Parce qu'on a tout défini normalement par ça. Est-ce que ça me dit? Même le, aussi simple que son pas le dire simple, mais responsabilité le plus vraiment. Donc, à même ce sonique, donc, exprimer avec la personne.
prêt que ça n'a pas épargné devant Como está acclamé. Maintenant, dans Matthieu chapitre 19, verset 6, il pose Jésus une question pour dire donc, est-ce qu'un homme capable de quitter avec madame? Est-ce qu'un homme capable de faire le divorce avec madame ou mari? Jésus répond pour dire dans le au commencement, il va comme ça. Ça veut dire Dieu n'a pas créé l'homme pour le mariage pour le monde des divorcés. Divorcer, il rentre comme une permission, mais pas comme un commandement de Dieu. Donc, le vœu de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous marions pour nous divorcer. Vous êtes à la Bible, Jésus dit, on nous remonte de la jeunesse pour nous commencer à vivre. Au commencement, il va comme ça. C'est avec la dureté de cœur d'Israël, qui fait Moïse, qui est obligé de prescrire, donc les hommes qui sont femmes globales pour le divorce. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas capable. Il dit donc que dans verset 6, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a donné. L'homme ici, donc, y compris l'avocat, le notaire, c'est très important. Donc c'est pour bon Dieu pas, c'est pour l'homme pas désuni. Ça bon Dieu le dit. Donc sous toute sa nous dit, et par autorité que le ciel nous a donné, nous déclarons à partir de maintenant mari et femme. Est-ce que nous avons applaudi ça? Maintenant, on va mettre le tâche pour avoir prié. Capable de prier sur l'église est capable de faire le minute. L'église est capable de camper pour capable de faire le et prier. Prier. Père, dans le nom de Jésus, nous présenter, Seigneur Dieu, ce nouveau recours. Nous présenter, Seigneur Dieu, ces deux jeux qui engagent, Seigneur Dieu, dans un long parcours. Nous te voyons vraiment, Seigneur Dieu, le mariage, c'est un parcours. On ne pas qu'on a des fatigues, on ne pas qu'on a des difficultés. Mais Père, nous faisons confiance à soi. Si nous sommes même qui bébé au Seigneur Dieu, vent capable de vivre, tempête, ou même capable de souffrir, nous avons quitté au Seigneur Dieu. À quitter le mariage, Seigneur Dieu, fondé sur le sable, mais que fondé, Seigneur Dieu, sur le roc. Et même toute difficulté de ta vie, Seigneur Dieu, il y aurait été faible. Il aurait été solide sur le chemin, Seigneur Dieu. Gardez, Seigneur Dieu. Préservez, Seigneur Dieu, de toute chute. Seigneur, je déclare sur la vie, Seigneur Dieu, pas jamais de scandale sexuel, pas jamais de divorce. Fais-nous penser dans le royaume, Seigneur Dieu, et que nous sommes capables de marcher en exemple, Seigneur Dieu, et que la vie est capable d'inspirer, Seigneur Dieu, plusieurs jeunes à unir dans le mariage. Père, dans le nom de Jésus. C'est pour grâce de nous sur la vie. C'est pour présence, rester sur la vie. C'est pour faveur, envahir, Seigneur. Non seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour tout le temps. Jusqu'à ce que Christ te retourne. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Merci de l'avoir pris en face nous. Maintenant, nous allons prononcer des bénédictions sur la vie et nous allons dire Amen. Nous allons prononcer bénédiction dans Psaume 67, verset 2.
de vous et qu'il vous bénisse, qu'il fasse briller sur sa face, dès à présent et pour toujours. Amen. Maman, le verset encore dit que Dieu ait pitié de vous et qu'il vous bénisse, qu'il fasse briller sur vous sa face, dès à présent et pour toujours. Amen. Merci pour ça. Après, nous dire suite. Après ça, nous avons commencé pour de bénédiction, pour l'assistance. Merci, que Dieu vous bénisse. À présent, c'est le moment de nous arriver pour poser signature pour les engagés, les mariés, les témoins, le pasteur de cette église, le diacre, les parents, nous confirmer devant Dieu action solennelle ça, action honorifique ça, action inoubliable. Nous pensons que jour ça, si on pas un jour qui a bien plié dans la vie de Sony, si pas un jour tout a bien plié dans la vie de Frère Atkinson, malgré le timide chiré, en plus pantalon, pas ça Sony. Il chie en plus pantalon. 4 téléphones, il chie en plus pantalon. Frère Atkinson, 4 téléphones en plus pantalon. Ah, oui, message WhatsApp. Donc, en plus, message WhatsApp. Donc, en 2018, Sœur Sonic pas de bien encore, il est obligé de dire oui. Et oui, ça a dit à l'Ikalimba Bayon mariage. Avec ok. Yosoboyano, Bapa Manasa Mwana Nzambe. Yobokondi melanga pour rien, Nasa Mwane Lakai. Pesanga temps, pesanga chance. Kala mingi te yokomona yango. Bilaka ya Nzambe koko kisama na bomo inangai. Histoire eko changer. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai, Zamboyo, Pona Ninyango, Pona Sengai, na mérite te Sengolu, Bato ya mokili bazo comprendre te, Baluka go combattre yango, Batikala na soni na bima vainqueur, Nayoki mongongo, Euti na lola, Elobelinga eza saison nanga. Elekelangai, Zamboyo, na mérite quitter za Sengolu, Baluka ba combattre yango, nga na yoki mongongo euti na lula, saison nanga saison nanga saison nanga libala vraiment ma saison c'est question na koratango te, en tout cas na kosimbango On est toujours compte sur l'église. N'allons pas que ça pour avoir aidé. Père, ce que vous dites, on vient à la grâce de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous te merci. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci parce que tu es au rendez-vous. À nous comprendre bien si Dieu. Et nous connaissons aussi que sans même, rien n'est bon si Dieu. Et sans même, nous ne pouvons pas faire un lien. Merci parce que nous tenons placement pour t'assister nos frères. Revenons-leur pour nous terminer. Afin de faire nos grâces, bénis-nous tous ensemble des présents. Bénis les pas, bénis à arriver le Seigneur. Et permettons que toute ça dit aussi est Dieu. Que le Saint-Esprit
venez appliquer dans la vie ce son et frère Jacquinson, afin que va prospérer, il va grandir comme un palmier de connaissance. Et ça pour nous, afin que va heureux et vous fassiez la vie, Seigneur Dieu. Et bénis toute assistance là. Bénis Seigneur Dieu, c'est la qui est dans la cuisine, qui tout partout, Seigneur Dieu. En petit sacrifice fait, Seigneur Dieu. Et que de très loin, Seigneur Dieu, on t'accompagne, mon Père. Je te remercie. Malgré tout inconvénient, Seigneur Dieu, mon Père, dans ce moment réussi. Je te remercie pour grâce. Merci pour amour. Merci pour fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons fini la passe de la méthode. Est-ce que vous voulez dire deux mots? Je voulais remercier. Donc, en fait, si vous voulez dire deux mots, donc, vous laissez l'assistance. L'église, mon Dieu béni. Maintenant, là, merci en général. Frère, c'est ma famille. Tout le monde me dit merci spécialement. Tout le monde me remercier. Les amis qui sont bien loin. Moi, Anderson, nous tous brigades, merci tout le monde en général. Merci tout le monde. I love you, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Que bon Dieu bénisse. C'est bon dimanche. Bon, merci. Avec belle madame ça. Aïe. Merci en pile patience. Je vais expliquer. Merci bon Dieu, merci. Pour grâce à qu'il fait moi. Pour grâce à ça, il fait madame tout. Donc grâce à qui extraordinaire, je vais expliquer ça. Vous voulez le mot? Ok, non, mais gardez-moi. Merci tout le monde. Réception la fête dans Rio Saika 78. Non, c'est mon qui va connu par ensemble. 76. Mais pas 60. 76. Que bon Dieu bénisse. Amen. Yosoboyano bapambana za mwana nzambe yo bokondimelanga pour rien naza mwanelaka pesanga temps pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai zamboyo pona ninyango apona sengai na mérite te eza singolu bato ya mokili bazo comprendre te baluka ko combattre yango batikala na soni na bima vainqueur na yoki mongongo euti na lola elobelinga eza saison nanga elekelangai zamboyo na mérite qui te eza singolu
baluka bakombattre yango nga nayoki mongongo euti na lula saison na ngai saison na ngai saison na ngai ya libala vraiment ma saison c'est question na koratango te en tout cas na kosimbango